Eh bien, bonsoir. Euh, Excusez-moi. Hop, Oui, c'est bon. Bonsoir, vous m'entendez? oui, 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 on t'entend très bien. Bonsoir, Diane, ça va, vous allez bien? Oh oui, ça va et toi? Comment est-ce que je dois t'appeler? Miuda, à ton service. Miuda, ok, ça va, sans souci. Ben, bonsoir Miuda, comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Moi, je suis monté parce que, franchement, particulièrement, c'est le timbre de ta voix. Donc, excuse-moi de tutoyer, hein. Non, non, il n'y a pas de Donc, problème. ça fait deux ou trois fois que j'ai entendu ta voix. Même au bout d'un moment, je croyais que vous étiez un garçon. Donc, en fait, je sais pas. Donc, je vous pose déjà cette question. Ça, je te pose cette question, si ça te dérange pas. Après, Non, non, ça me on dérange pas. débat. Ça me dérange pas du tout, mais comme ça au moins tu sais à qui tu parles. Voilà, moi je suis ce qu'on appelle une femme trans, donc une femme transgenre. Donc bah tu me genres au féminin, c'est très bien. Tu vois, tu me traites comme si j'étais une nana, Ah, ok. même si je suis né dans un corps qui ne me convenait pas tout à fait au départ. Donc voilà. Est-ce D'accord. qu'il y a Et quelque ça, chose Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. oui. Non, non, je veux juste savoir, est-ce que ça, tu l'as toujours ressenti, même en étant petit, ou c'est venu avec, en grandissant, en fait? Non, moi je l'ai toujours su. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti ça. J'ai toujours ressenti ce truc un peu bizarre qui faisait que je ne savais pas tout à fait. Je me sentais pas garçon, mais en même temps j'étais pas une fille. Du coup c'était très bizarre. Ça a toujours été comme ça dans ma tête. D'accord. Après, en fait, il y a un côté qui penche sur l'autre enfin, je sais pas. T'es beaucoup plus penché vers femme ou homme Moi je suis quand dans le même vachement plus ressenti. une fille, hein. D'accord. Ok. Ok. Sinon, par rapport aux croyances, vous êtes de quel côté? Oh, moi je suis plutôt athée, agnostique, ignostique. Enfin, il y a plein de termes qu'on pourrait mettre sur ce que je suis. Et toi, tu es croyant? Non, 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 je suis à peu près comme toi, mais moi, je crois en une énergie universelle, quoi. Et tu crois Je en une suis pas. énergie universelle. Et t'as envie d'en parler? T'as envie d'en débattre un petit peu? Ah, mais il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Ok. Quand tu dis une énergie universelle, tu peux développer un petit peu, savoir justement ce que tu mets derrière ce terme-là? En fait, dans la mesure où moi, je considère que notre cerveau, il sert une entité qui n'a rien à voir. Dans la mesure, on sait très bien qu'il y a, moi j'appelle ça la conscience universelle. Donc, pour moi, c'est un reflet, en fait, de cette énergie qui gère tout. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on représente, voilà. On sert quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas. Voilà. Après, chacun il y en a qui l'expliquent par les religions, par beaucoup de choses, mais ça n'empêche pas, ben, même quand on regarde scientifiquement, et au jour d'aujourd'hui, la science nous prouve que quand on va vers, par exemple, on va dans le domaine de plus petit, la mécanique quantique, la physique quantique et tout ça, donc on trouve que à la base, il y a une énergie qui ne dépend pas de tout ce qu'on peut, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce on peut comprendre. Il y a autre chose au-delà de ce qu'on voit avec notre cerveau. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais le truc qui me perturbe un petit peu, c'est tu dis on sert cette énergie, c'est-à-dire qu'on lui doit quelque chose, on a, enfin, Non, il y a un échange. non, 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 pas de cette façon, parce qu'en fait, c'est tout ce que tu présentes, tout ce que tu présentes, c'est-à-dire ta carcasse avec ton cerveau et tout ce que tu présentes, donc tu es dans une enveloppe d'énergie et en fait tout ce que tu fais, mais tu sers quelque chose de plus puissant et c'est ça qui ressort, même scientifiquement. Donc, voilà, tu sers quelque chose qui te dépasse, mais tu le sers pas, ça veut dire, il faut pas le comprendre comme ça,
Toi, tu sers, t'es son esclave ou un truc. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est comme, par exemple, je sais pas moi, euh, quand tu te blesses, tu as une blessure dans la main. C'est pas Mhm. ton cerveau qui donne l'ordre pour toi, tu dis pas, allez, vas-y, ferme la plaie. Mais ça n'empêche pas que la plaie se ferme toute seule. Il t'attend pas. Tout ce qui se passe dans ton organisme, quand on regarde ton horloge biologique, comment il fonctionne. Donc, quand on va au plus petit, évidemment, ce qui remonte, s'il y a quelque chose de plus puissant, c'est pas plus puissant que nous, ça n'a rien à voir, moi je dis. Ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a quelque chose. Mais c'est une énergie, hein, ça n'a rien à voir, parce que à la base de la matière, c'est l'énergie. Ok, d'accord. Et quand tu dis justement, je vais dire, cette espèce d'énergie qui englobe le tout, ça veut dire que les religions en soi, elles n'ont pas compris que cette chose-là n'avait pas de volonté. C'est bien ça que tu veux dire? Non, justement, les religions, ils ont utilisé ça. Tu sais très bien que les dogmes et les idéologies, ben, les dogmes et tout ça, ben, ils s'appuient sur, justement, parce qu'ils savent que par nature, l'être humain, il est convaincu qu'il y a quelque chose qui a créé tout ça, qui a fait tout ça. Donc, ils ont joué sur ça pour, justement, ben, si tu connais un petit peu l'histoire surtout du dieu monothéiste, donc voilà, c'était progressif. Et à chaque fois, les gens, ils vont donner une explication. Il faut que ça les dépasse. Il faut que ça les dépasse. Et c'est pour ça que ça marche. L'idéologie des religions, et puis ces dogmes-là, ils marchent parce que justement, ils jouent sur ça. Mais au jour d'aujourd'hui, la science nous donne des réponses par rapport à ça. Et elle nous donne quoi comme réponse exactement par rapport à cette énergie, justement? Ben, je sais pas, tu connais un petit peu dans la mécanique quantique, la physique quantique. Je m'y connais pas trop mal, ouais. D'accord. Alors, quand on va vraiment dans le noyau, donc on a les protons, on a les- les neutrons, après autour, il y a les électrons. Mais après, quand on va regarder plus loin, tout ça, ça baigne dans une énergie. Vous savez que, allez, 100 grammes de matière, vous prenez n'importe quoi, là, 100 grammes de matière, ben, l'énergie que tu vas sortir de cette matière, l'énergie qu'elle contient, tu sors cette énergie, ben, tu peux alimenter une agglomération comme Marseille pendant une semaine en énergie, Ouais, par mais là, exemple. ce dont on parle, là, c'est de l'attraction nucléaire faible, l'attraction nucléaire forte. C'est des Exactement, choses qui sont mathématiques, en fait. C'est un petit peu comme la gravitation. C'est une propriété de l'espace-temps plus qu'autre chose. d'accord. Alors, dans ça, en fait, quand tu le regardes bien, c'est fait de pratiquement 95% de vide. Mais le vide par rapport à nous, ça veut dire nous, toi qui me parles maintenant, qui est fait de 95% de vide. Oui, Mais mais ça, c'est c'est pas d'un point vide. de vue. Ça, c'est déjà d'un point de vue où tu partirais du principe que la matière n'est que matière et on ne parle pas du tout du côté ondulatoire de la matière. D'autres Parce qu'en choses. fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on arrive plus ou moins à comprendre justement cette histoire de quanta d'énergie ou quanta d'énergie dans un point fixe, qui fait qu'en fait, typiquement, la masse et l'énergie sont la même chose de par justement l'effet Hall, etc. Mais tout ça, c'est des choses que tu as étudiées, justement. Toi, tu as un parcours en physique ou en sciences? Un peu, mais c'est une passion, si vous voulez, même en astronomie aussi. Donc, en fait, ça revient au même quand tu regardes euh, tout ce qui est, tout ce qui est grand, quand tu regardes, par exemple, les galaxies, tout ça, comment c'est foutu et tout. euh, Quand on regarde très, très bien, mais de très, très, très haut, ben, on va regarder et on va constater que c'est pareil. Ça reflète cet atome, le noyau de cet atome. Attends, comment ça, c'est pareil? Genre, les galaxies et les atomes, c'est pareil? Non, en fait, mais toute la matière, elle est faite de la même chose. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, en fait, même quand tu regardes comment c'est, ça veut dire, il baigne dans un vide, et ben pareil.
les milliards de galaxies là qu'on voit, ben, ils baignent dans quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas du vide. Mais il y a la matière noire, il y a l'énergie noire, et, etc., etc., etc. Donc, pour moi, il y a une énergie qui est, enfin, j'appellerai ça parce que il y a aussi le réglage. Hein. Il y a des réglages qui sont, attention, pour moi, c'est un désordre, mais ordonné. Mais seulement, ça nous dépasse. Un Ça nous désordre dépasse. ordonné. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que tu parles de réglage, tu parles du réglage fin de l'univers, c'est ça? Que ce soit l'univers, que ce soit même en soi-même, en nous-mêmes, comment on est fait. Et Bah, comment moi, je peut, trouve que l'être humain, il est vachement mal foutu, mais on peut oui, par rentrer dans ce rapport. débat-là si on veut. Mais Oui, typiquement, moi, je parlais plutôt de l'univers en général. Parce que moi, j'aimerais bien que tu t'approfondisses un petit peu justement cette histoire de réglage fin. ben, les réglages fins, je sais pas, par rapport à nous, par rapport à juste à ce qu'il y a sur la Terre ou par rapport à tout, à l'univers. Par rapport à l'univers, là, justement, tu disais Oui, voilà. que Voilà. l'univers Quand on regarde bien, était réglé finement, et j'aimerais bien savoir ce que tu entends derrière ça. ben, quand on regarde la vitesse avec laquelle il va la Terre, regarde, à chaque fois que je te parle, c'est 1000 kilomètres quand même par heure, hein. C'est pas rien. Et on ne le sent même pas. Donc, et tout ça, ça tourne autour du Soleil, donc l'ensemble solaire, qui lui-même, il tourne, ben, il est dans le bras d'Orion, et ça tourne autour d'un trou noir. Donc, le Et, trou noir qui est au milieu de notre galaxie. Tout ça, tout ça, ça avance vers quelque chose. Alors, et quand on regarde, c'est pareil partout. attends, quand tu Et dis, tout ça, attends, parce que quand tu dis ça avance vers quelque chose, tu fais référence à quoi? ben, je vais là où, tu sais, il y a l'expansion de l'univers. Donc, en fait, nous, on n'est jamais en place. La Terre, elle n'est pas en place. Il avance à une vitesse fulgurante, le Soleil aussi, et nous, on suit ce parcours. Donc, on est en rotation autour du Soleil, on la suit, et ça va à une vitesse pas possible. Et pareil aussi, notre galaxie. Notre galaxie, elle tourne à une vitesse, laisse tomber, autour Et d'un trou donc, noir. et On donc a pour des toi, milliers. ça peut pas être dû au hasard. Non, 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 il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas le hasard. Comment ça existe pas le hasard? Ça n'existe pas le hasard. Scientifiquement, je parle. Il n'y a pas d'hasard parce que c'est juste la complexité. Enfin, les, les- les- les choses. Il y a des choses qui nous dépassent. Nous, on comprend rien du tout. On ne sait même pas si on vit le présent et le passé en même temps. Voilà. Donc, non. Moi, je ne crois Mais pas au hasard. Mais je sais pas, justement, moi je pense justement que si on est là déjà et qu'on observe tout ce qu'on observe, parce que tu parles de réglage fin, tu parles du fait que la Terre tourne à un endroit précis autour du Soleil, tu parles du Soleil qui tourne lui-même dans un endroit précis, etc. Est-ce que tu penses pas qu'on serait un petit peu dans ce qu'on appelle le biais du survivant? C'est-à-dire qu'on observe tout ça et on trouve que c'est super bien réglé. Sauf qu'en fait, c'est pas super bien réglé, c'est juste que nous, on est apparu là-dedans, et comme on est apparu là-dedans, on y est parfaitement adapté. Mais justement, voilà. Là, tu parles par rapport à notre référentiel, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, parce que déjà, c'est énorme. Et les vitesses, et les grandeurs et tout, notre cerveau ne peut pas le concevoir tel qu'il est réellement. Donc, nous, à chaque fois qu'on va juger quelque chose, on va le juger par rapport à ce qu'on a, les outils qu'on a de connaissances et par rapport à la science, où est-ce qu'il est, parce que rien qu'aux 300 ans en arrière, ben, les gens, ils pensaient pas, ils n'avaient pas la même vision qu'aujourd'hui. Donc, en fait, par rapport à entre nous, on n'est rien, on est insignifiant. On est insignifiant, c'est même pas une seconde de vie. Tout ce qui représente notre soleil et tout, c'est même pas une seconde de vie par rapport au monde. Voici le Oui, mais monde qui nous dans un sens, je comprends ce que tu dis, effectivement. Nous ne sommes qu'une poussière au sein d'une poussière, au sein d'une plus grande poussière. Mais tout cela, ça ne change quand même strictement rien au fait que si on n'avait pas été là pour en parler parce que la Terre aurait été décalée d'un demi-degré sur son orbite, bah typiquement, on n'aurait pas ce débat. Donc en fait, l'illusion du réglage fin que tu as, c'est juste que
comme nous, on est parfaitement adapté à notre milieu et comme on est parfaitement adapté à la vie dans l'univers dans lequel on est, bah, fatalement, on est en train de se dire ah oui, mais du coup, tout ce qui se passe, en fait, a été fait pour nous parce que, en fait, on a juste la capacité de le regarder. Mais c'est une illusion. C'est pas quelque chose de réel. Non, c'est une illusion et même ce qui peut apparaître à toi réalité, c'est illusoire aussi. Parce que moi, je peux te dire ce qui te joue le tour, que ce soit à toi ou à moi ou à tous les autres, c'est le cerveau que t'as dans la tête. C'est tout. T'as un cerveau qui, avec les moyens qu'il a, il explique les choses comme et on est tous différents. Chacun son point de vue, chacun comment il explique les choses, chacun comme j'ai dit tout à l'heure, ses outils pour pouvoir un petit peu expliquer tout ce qu'il y a autour de lui. Donc, mais quand tu vas faire enfin, le tour de tout ça, tu te dis non, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, en fait, comme tout à l'heure, tu as dit par hasard, t'es pas là par hasard. Peut-être, mais je vais te dire du truc, peut-être, allez, soyons fous. Peut-être on est matrixé. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que tu es une expérience, peut-être qu'on est les rats d'un laboratoire, d'une expérience. Qu'est-ce que j'en sais? Tout est possible, dans la mesure où déjà, nous, où il nous faut ces conditions et ils sont impératifs pour pouvoir subsister, c'est au moins la Terre, la Lune et le Soleil. S'il n'y a pas ça, bah voilà, walou. Oui, mais justement, c'est ce que j'essaye de te dire. Tu vois, pour moi, c'est juste. Enfin, je dis pour moi, mais c'est globalement le consensus qu'on a sur les dernières années, en tout cas, que ce soit des physiciens ou des astrophysiciens. En fait, on est dans un syndrome du survivant, c'est-à-dire qu'on est pile à l'endroit où on doit être, parce que si on n'était pas à cet endroit-là, on ne serait pas là pour en parler. Donc tout ça, en fait, même si c'est dû au hasard, ça nous donne l'impression que tout est fait pour nous, puisqu'on est là. Mais si on n'avait pas été là pour en parler, si tout n'avait pas été fait pour qu'on soit là, toi et moi, on n'aurait pas cette discussion. Oui, oui, oui. Tu vois ce Et que je veux dire? l'avantage, voilà, oui, oui, j'ai compris tout à fait, je suis d'accord, parce que, en fait, j'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit, c'est le cerveau qu'on a là, c'est lui qui nous juge du tour par rapport aux animaux, hein. Donc, les animaux, ils sont pas conscients de leur environnement. Tu ne peux pas prendre un animal, tu lui parles des galaxies, tu lui parles d'autre chose. Voilà, je sais pas, à part si tu peux communiquer leur langage. Mais jusqu'à présent, l'être humain, enfin, nous, voilà, on est les seuls à raisonner comme ça, et à parler, et à en parler. Eh ben, ça, j'aimerais bien une preuve. Parce que dire qu'on est les seuls, c'est bien beau, mais il y a plein d'animaux en fait qui ont des méthodes de communication, qui savent des choses, qui échangent du savoir. Donc oui, peut-être qu'on est les seuls à avoir je vais dire, Voilà. une compréhension si fine de notre entourage, mais c'est pas parce qu'on est les seuls à avoir une compréhension si fine de notre entourage que typiquement on est meilleur, ou l'univers a été fait pour nous. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'en profite pour dire bon, coucou à Tony et dire que si jamais tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Ouais, ça marche, j'hésiterai pas. Salut, salut. Bonsoir, Tony. Et donc justement, tu vois ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est pas parce que toi et moi ici on a une discussion sur un sujet aussi profond qu'on est forcément qu'on est forcément guidé par une espèce de force supérieure, d'énergie supérieure. Je sais pas comment tu peux appeler ça. Non, juste une énergie, hein, l'énergie. C'est tout. C'est moi, c'est énergétique, ça n'a rien à voir. Mais je sais que, par exemple, regarde les expériences qui ont été faites sur quand même des laps de temps assez longs, 30 ans, 40 ans, et ils ont vu qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tous les témoignages, les gens qui vivent en fait cet instant de quitter leur corps, enfin, de leur mort, et tout ça, ça a été étudié, ça a prouvé qu'il y a quelque chose. Bah justement non.
Là, on est Ah, plus pour tout ce qui est les EMI, etc. Ça n'a jamais prouvé qu'il y avait quelque chose derrière. D'ailleurs, la plupart des expériences qui ont été faites sur les EMI, donc les expériences de mort imminente, ont plutôt tendance à prouver que ce serait plutôt ton cerveau qui a tendance à s'emballer, plutôt que de prouver une connexion avec quelque chose de supérieur. d'accord, tu fais des rêves de fois. On fait tous des rêves, mais c'est normal. D'accord. Alors, et est-ce que tu crois que c'est pas une réalité? Enfin, est-ce que tu penses que c'est juste un rêve? C'est pas une réalité? Bah, pour moi, un rêve, à la base, moi je pensais, tu vois, j'avais des croyances un peu New Age comme ça, où je pensais que le fait de rêver, c'était nous connecter à une réalité, à une autre réalité. Et puis en fait, j'ai entendu des spécialistes justement des rêves en parler. Et apparemment, ça fonctionnerait un petit peu comme les IA génératives d'images, donc qui prennent un espèce de bruit de fond, un bruit de fond ambiant, et qui le débruitent et qui essayent de retirer du sens par rapport à ça, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aux rémanents de souvenirs, le fait que ce soit à ce moment-là que ton cerveau structure ta mémoire. Et en fait, ce serait toutes ces choses-là qui s'imbriqueraient les unes dans les autres et qui ferait que typiquement tu rêves énormément de ce que tu as fait dans la journée, que tu rêves énormément de situations qui te sont tout à fait connues et qui sortent pas, je vais dire, complètement qui te sortent pas complètement de, 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 de ce que tu peux imaginer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je sens bien que c'est un peu flou ce que je raconte. Non, 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 mais je reçois très très bien. C'est juste pour te dire qu'en fait, toi, quand tu rêves, ce rêve que tu as fait, tu l'as pas fait physiquement, mais tu l'as fait autrement. C'est juste, moi, c'est ça qui m'intéresse scientifiquement. C'est- Après le rêve, bien sûr, c'est par rapport à... Comment ça je l'ai pas, comment ça par je l'ai rapport à pas une fait capacité. physiquement, mais je l'ai fait autrement? Oui, parce que quand tu dors, t'es à ta place. Mais par exemple, tu rêves que tu es à New York, tu dois, je sais pas quoi, tu fais quoi, autre chose. Donc, c'est autre chose le rêve. Mais tu crois que toi, ça se passe que dans ton cerveau, tout. C'est tout. Oui, c'est comme quand tu imagines quelque chose, comme quand tu imagines une histoire. Tu vois, moi, par exemple, j'écris des livres. Et quand j'écris les bouquins que je vois, j'ai vraiment la scène en tête. C'est-à-dire que je vois des images. Je vois des images, je sens parfois même des odeurs, j'entends des bruits. Enfin, c'est assez précis quand j'écris et quand je suis vraiment dans le flow. Donc, en fait, mon cerveau interprète ces informations, ces sensations, comme si elles étaient réelles. Mais c'est encore une fois, on est vraiment juste dans une forme d'illusion. C'est le cerveau qui se brain tout seul, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. D'accord. Bah, ton cerveau, il a besoin de repos. Quand tu es fatigué, tu dors. Oui, jusque-là, on est D'accord. d'accord. Et c'est qui gère ton cœur, tes autres organes quand le cerveau il dort? C'est qui gère tout? Mais en fait, le cerveau ne dort jamais complètement. C'est-à-dire que tu as déjà deux systèmes nerveux. Tu as le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. L'un des deux gère justement toutes ces fonctions-là, qui sont des fonctions vitales, qui sont des fonctions non conscientes. Respirer, faire battre le cœur, dilater tes vaisseaux sanguins, tout ce genre de choses en fait qui se passent en permanence, ta digestion, etc. Donc en fait, tu as vraiment D'accord. tout ce système nerveux-là. Et ensuite, tu as la deuxième partie de ton système nerveux qui gère tout ce qui va être fonction consciente. Donc ça va gérer effectivement tout ce qui va être... comment dire, tout ce qui va être tes mouvements musculaires précis, tout ce qui va être ton attention, ce qui va être ta lecture, etc. Toutes les tâches plus complexes. Et donc, Ouais, mais en fait, justement, ces deux parties-là de ton cerveau n'ont pas besoin des mêmes repos. Et typiquement, si l'une des deux s'arrêtait net, ça s'appellerait la mort, quoi. alors voilà, c'est pour ça que j'ai dit, t'as entendu parler de la protoconscience? La protoconscience, Ju- qu'est-ce que ça veut Juste dire? une petite parenthèse de 10 secondes. Ouais, je t'en Je prie. remarque quelque chose, c'est que depuis tout à l'heure, tu enchaînes les arguments, comme ça, les uns après les autres, et Diane, avec beaucoup de pertinence, est très critique et voire même contredit tes arguments, et ça n'a aucun effet. Tu passes juste à un autre argument comme si elle n'avait rien dit.
Attends, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Donc, L'argument sur l'expansion de l'univers, sur le réglage fin, oui, parce qu'on a parlé, on a sur les parlé. rêves, Non, sur mais attends, tous les Tony, arguments que tu as donnés, elle t'a donné des contre-arguments sur le fait oui, que les justement, expériences de MORT imminentes, etc., etc. Et à oui. chaque fois qu'elle contredit un argument, ben, il se passe rien, et tu Mais tu passes veux qu'il se- juste à un autre argument, comme si elle avait rien dit. non, mais tu veux qu'il se passe quoi? On a parlé de beaucoup de choses. Et tu sais, si on va dans les détails comme ça, mais chaque détail, quand tu le prends, il te faut plus d'une heure pour en parler. C'est Ok. juste ça. Je voulais faire remarquer Mais ça, après, mais ça après, me charge. j'entends bien ce qu'il dit, franchement, hein. Non, ben, je suis désolé si tu l'as pris comme ça. Je suis désolé, Tony. Non, non, je l'ai pas mal pris du tout. C'est que j'ai l'impression il y a pas de possibilité pour que tu aies tort. Non, Je te le dis amicalement, hein, c'est pas pour oui, te mais je ne vexer. cherche pas à avoir ni tort ni raison. On parlait juste comme ça. Je te le Je dis. sais bien, non, non, je sais bien, attention, hein, je veux pas te paraître cavalier, même si tu m'as jamais vu à cheval, mais tu crois que. Est-ce que tu penses que toutes les affirmations que tu fais, il pourrait y avoir une expérience ou une information que tu pourrais lire ou voir quelque part ou entendre pour te dire, ah oui, je me suis trompé sur ça. C'est possible ou pas? Mais d'abord, tu as parlé d'affirmation. C'est qui? J'ai affirmé quoi? Sois précis, s'il te plaît. Mais t'as Ah, que le affirmé rêve, tout par plein de exemple. choses. Ouais, par exemple que les expériences qu'on a fait, ça prouve que des expériences de MORT imminentes, les choses comme ça. Que le rêve, Ben c'est une oui, certaine réalité. renseigne-toi, tu vas voir. Non, Renseigne-toi, tu non, vas non, voir. tu vois, tu rebondis. Tu m'as demandé quelle affirmation tu avais fait. Moi, je te crois, mais tu as fait ces affirmations-là. Je parle pas du fait qu'elles soient vraies ou fausses. Je te demande, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais trouver qui te dirait, ah bah oui, effectivement, Diane a raison. Les expériences de MORT, en fait, la science les explique très bien et ça prouve rien. Ah bah oui, effectivement, les spécialistes du rêve, ils disent que le rêve, c'est juste la cognition du cerveau qui nous fait voir des images. Est-ce que ça existe des informations qui pourraient contredire ce que tu crois? C'est ça ma question. Non, mais moi déjà, je crois en rien. Je dis juste que, par exemple, des expériences qui sont menées sur 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils racontent toujours les mêmes histoires. Vrai ou faux, hein, je sais pas. Maintenant, je suis pas en train de défendre le truc. C'est que c'est toujours les mêmes images et les mêmes trucs qui reviennent. C'est les mêmes racontars et tout. C'est juste ça preuve que moi, quand ton physique est fini, tu es dans une carcasse, une voiture de 1930, bah, à chaque fois tu répares les trucs, au bout d'un moment, claf, et ben, tu t'en vas ailleurs. Mais ton corps, ta matière, ben, il se recycle, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je Ok. crois en ça, mais j'affirme Mais pas. ce que je voulais te dire, non, je comprends. Ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, tu peux être renseigné. Il y a des explications pour tout ce qu'on observe dans Ok. les expériences de M imminente. Et tu peux aller voir. Avec la chimie du cerveau, le nerf optique qui se contracte et qui se rétrécit, ça fait voir une sorte de tunnel, une lumière, tout un tas de molécules, les endorphines et compagnie, qui font un cocktail très compliqué dans le cerveau, qui te font ressentir tout un tas de choses. Une certaine partie du lobe frontal, ou je sais plus quelle partie du cerveau, qui te donne cette impression de sortir de ton corps parce que c'est la zone de la proprioception. Il y a plein d'explications. Et en fait, pour toutes les affirmations que tu as fait dans ce live, et Diane, elle l'a très bien dit, hein, je le répète, hein, eh ben, il y a des explications actuellement. Voilà, c'est juste ça que je voulais te dire. Merci, merci. Non, j'affirme rien du tout, hein. Non, 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 franchement, je suis pas prétentieux à ce point, non. On parlait Puis, de... affirmation, je sais bien que tu vas pas te battre bec et ongle pour dire que c'est la vérité. Affirmation, c'était un peu fort. T'as raison. Ouais, voilà, voilà. Non, non, mais faut être réel. Non, mais après, je m'en fous, franchement, je m'en tape. On parlait de... je suis désolé, Diana, je suis désolé. Bah non, c'était super intéressant. T'excuses pas. Non, justement, t'as pas à t'excuser, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, mais effectivement, on se demande un petit peu en fait où tu vas avec tout ça. On n'arrive pas justement bien à comprendre, à comprendre si tu parles de choses que tu voudrais être vraies, ou si tu parles de choses qui sont vraies, ou si tu parles de choses dont tu as entendu parler. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais en fait, mon point de vue, moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je pense que juste le projecteur, enfin, c'est la conscience universelle qui se projette en nous de cette façon. Voilà. Voilà. Et il se manifeste en nous comme ça, il se manifeste dans d'autres choses, dans des arbres, dans des bactéries, dans les galaxies, partout, il se manifeste. Bah, voilà, on fait partie de ça. Et on est dépassé par beaucoup de choses. Donc, je sais pas, ça serait simple de dire non, voilà, je sais pas. Mais tout ça, je sais pas. Je me pose aussi des questions, hein, Diane. C'est pas. Et justement, quand tu te poses ce genre de questions, est-ce que tu cherches à avoir des preuves de ce que les gens, de ce que les gens t'apportent, ou est-ce que quand tu as une explication qui te paraît satisfaisante, tu te dis bon, c'est ok, mais j'ai pas le temps de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Je pars du principe que c'est vrai et puis je réfléchirai plus tard si un jour j'ai le temps. Non, 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 je cherche tout le temps, je vérifie tout le temps, parce que, je ne l'ai pas dit, Diane, moi, mon parcours, il est pas facile. Moi, j'étais un salafiste avant, Diane. Un salafiste. Ah oui, 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 oui. Moi, Ah mais ça ça c'est intéressant. T'as envie d'en parler un petit peu? non, mais oui, il n'y a pas de souci. Moi, maintenant, j'en parle. Avant, j'en parlais pas. Maintenant, j'en parle. Moi, j'étais grave dans ça. Et je suis croyant. Et moi, l'islam, je connais par cœur. Hein, et voilà, et je suis béni dans ça. Je suis né avec ça. Mais après, avec le temps, voilà, j'avais un parcours. Je vais pas en parler maintenant. Et ça m'a fait, en fait, je suis passé par plusieurs étapes. Donc, c'est pas qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ça maintenant comme ça, mais non, il y a un certain temps, je ne parlais pas comme ça. Donc, voilà, et je suis passé par toutes ces étapes-là, et au bout d'un moment, je cherchais, et je suis toujours à la recherche, hein. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, oui, je cherche toujours. Et seulement là où j'en suis aujourd'hui, voilà, j'en parle, mais seulement c'est difficile à comprendre. Parce que si je commence à expliquer ce que ça veut dire la conscience universelle, et je commence à parler de la protoconscience qu'on a en nous, ça veut dire notre cerveau, il sert quelque chose. Et ce cerveau-là, on croit qu'avec ce cerveau-là, on gère tout. Non, tu gères par rapport aux moyens que tu as, par rapport aux capacités que tu as, par rapport à la façon dont tu comprends autour de toi. Et tu t'appuies sur quoi? Sur ton regard et tes sens, quoi, en fait, voilà. Je sais pas. T'avais quelque chose à dire, Tony? Non, 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 non. Ok. J'écoute. Je trouve justement que c'est hyper intéressant parce que quand tu dis que justement tu repars, enfin tu reviens du salaf, c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui réfléchissent. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu justement de ce qui t'a fait remettre en question une partie des hadiths ou une partie du courant en particulier, nous expliquer un peu ce que ça impliquait pour toi. Moi, ça m'intéresse d'avoir ce point de vue-là justement. Ah, moi, je vais juste te faire un résumé. C'est le vrai croyant, un vrai croyant, un vrai croyant, c'est celui qui quitte l'islam, mais tout de suite, et toutes les religions d'ailleurs, tout simplement. Après, les autres, moi, je peux te dire que c'est des faux. Que soit ils savent la vérité, et puis ça navigue parce que ça rapporte, il joue sur la vague, soit, si c'est un vrai, il va appliquer ce qu'Allah a dit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Ça veut dire il faut toujours étudier. Même tu as 75 ans, 80 ans, tu n'es pas fini. Tant que tu en vis, tu étudies. Donc rien que ça, si tu l'appliques, boum, à la poubelle. Parce que voilà, en fait, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont. Après, au début, je refusais de. Donc je fermais les yeux. Évidemment, j'ai essayé de fermer mon cerveau, Tu mais fermais les voilà. yeux sur quoi justement? Sur tout ce qui me paraît un petit peu pas net.
Quand on entend parler, il y a beaucoup de choses. Je peux t'en citer mais des centaines, mais je ne vais pas rentrer dans Ouais, mais ce débat-là. cites-en quelques-unes quand même pour les gens qui nous regardent. Je suis certaine que ça en intéresse plusieurs. Mais il y en a, par exemple, quand tu parles de l'esclavage, quand tu parles par exemple, se marier à des petites filles, la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, des trucs comme ça, c'est inhumain, voilà. Après, il y a des sourates dans le Coran, vous les prenez, tu les cites sourates, merde, tu te poses des questions. Tu prends sourate Tauba, tu vas la lire, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je peux même pas le dire, tellement que c'est lourd. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, c'est même pas ça. C'est que, en fait, quand tu es un vrai croyant, tu vas chercher à savoir la vérité. Et quand tu vas aller chercher dans leur propre truc et tu t'approfondis dans le truc, mais le résultat que tu vas trouver, c'est elle qui bombarde, qui démolit le truc de la base. Tout simplement. Ce que tu vas découvrir quand tu vas aller chercher dans les hadiths, dans les Tabarani, Sunna, tu vas lire le Coran, tu vas essayer de l'expliquer alors de leur façon. Et c'est ça voilà. Ça explose, ça fait exploser tout. Ça fait exploser tout. Ah oui, je suis bien d'accord, hein, parce que bah, moi-même, je prends le temps justement de lire les textes entre très gros guillemets sacrés, que ça soit bah, la Bible, la Torah, le Coran, ou même d'autres choses. Tu vois, je m'intéresse un petit peu à tout. Et effectivement, pour moi, c'est évident que ce ne sont que des paroles humaines et que ça peut pas être ça peut pas être un Dieu parfait qui l'a écrit, mais c'est assez rare justement d'avoir des gens qui comme toi remettent en question justement ces paroles-là et puis commencent à nous parler justement d'expériences de mort imminente, etc. Moi j'ai plutôt l'impression, tu vois, que tu as échangé une croyance pour une autre qui te paraîtrait peut-être plus actuelle. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors là, c'est le jour et la nuit, c'est juste que moi, je me suis mal fait comprendre. Mais après, par rapport à la religion, comme tu as dit, euh, c'est. Ah, tu vois, j'ai oublié ce que je dirais par là, parce que c'est moi. Oui, je ne l'ai pas échangé parce que c'est pas une croyance. Quand je parlais tout à l'heure de la conscience universelle, c'est pas une croyance. C'est un truc où j'ai trébuché justement, mes recherches m'ont amené à, à constater ça. Pour l'instant, c'est la seule réponse, parce que pour moi, ça s'arrête pas au mur de Planck, par exemple. Le Big Bang, moi j'y crois pas trop. Hein. Il a eu lieu, mais pour moi, c'est pas le début. Tu vois, ça change beaucoup de choses. Donc même scientifiquement, là, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour te dire, je suis arrivé à un stade où voilà. Après les religions et tout ça, les croyances, les dogmes et tout ça, je peux te dire que justement, ils ont joué sur ça. Parce en fait, ils ont dégagé Dieu ou créateur de toi, ils l'ont mis à l'extérieur et tu devenais esclave. Mais par contre, quand tu regardes bien, Dieu, c'est toi. C'est toi, Dieu. C'est toi. Tu veux faire quelque chose, tu veux pas le faire, c'est toi. C'est toi qui gères. Jusqu'à ce que tu sois plus C'est là. intéressant ce que tu dis, mais je vais juste revenir justement sur un petit truc que tu as l'air d'avoir. Enfin, j'allais dire que tu as l'air d'avoir mal compris, mais c'est un peu présomptueux de ma part. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu dis le Big Bang, je n'y crois pas, est-ce que tu ne crois pas justement au fait que l'univers est en expansion? Parce que c'est juste ça que ça veut dire, le Big Bang. Si, l'univers est en expansion, le Big Bang, il a eu lieu, mais seulement attention. Quand on te parle du Big Bang, on va l'expliquer, tu vas aller jusqu'au mur de Planck. Donc, il a, même la science, il bute là. Moi, je te dis, je suis au-delà de ce mur, tout simplement. Peut-être que c'est un autre monde qui a été effondré et paf, ça repart. Peut-être qu'il y a d'autres mondes. C'est pas seulement notre monde. Il faut pas.
voilà, au-delà de ce qu'il peut voir, notre cerveau, il peut imaginer, mais après, toi, est-ce qu'il y a un robot ou quoi? Il y a un mur, il y a quoi au-delà de ce qu'il peut imaginer ton cerveau? Donc là, on part dans quelque chose que tu ne peux pas, tu communiques pas, enfin, il y a pas d'interaction. Donc on est tellement insignifiant que, voilà, pourquoi pas d'autres mondes? Mais moi, je veux bien, tu vois, je veux bien je veux bien croire à tout ça, mais j'ai justement besoin de preuves. Moi, j'ai plus envie de croire sans preuve, j'ai plus envie de juste écouter des gens qui disent savoir mieux que moi. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que justement, comme le fait que le mur de Planck existe, c'est pas un mur physique, c'est le moment à partir duquel on ne peut plus rien observer parce que l'univers était trop dense et comme l'univers était trop dense, aucune information ne peut nous parvenir. Donc ce qu'il y a avant, on peut pas savoir. Tu vois l'idée? Et du coup, le fait que tu ne puisses pas savoir, oui, on peut partir dans tous les sens. On peut partir sur le fait que y avait un univers avant qui s'est contracté. On peut partir sur plein d'hypothèses, mais c'est juste ça. C'est juste des hypothèses. C'est un peu comme quand moi j'écris un bouquin et que je dis ah cette histoire elle est super chouette, ça serait trop cool si c'était vrai, mais on peut pas aller plus loin. Quand tu me dis moi je suis au-delà du mur de Planck, j'avoue que y a un côté de moi qui a un peu peur parce qu'il y a ce côté où j'ai la sensation que tu veux croire en quelque chose d'irrationnel. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est pas prétentieux quand je dis je suis au-delà. C'est juste, je dis comme toi, je suis d'accord avec toi. Il y a autre chose, il y a d'autres possibilités. Donc, voilà, je ne peux pas confirmer quoi que ce soit. Mais seulement, ça peut pas être juste le début de tout ça. Mais justement, on ne sait pas si c'est le début. On ne sait pas. Et Oui, on ne peut pas oui, savoir. justement, On n'a pas de preuves et on on ne peut pas, peut pas avoir de on peut preuves. pas. Non, non, malheureusement. Et du coup, mieux vaut peut-être juste se dire, bah voilà, on ne sait pas, et comme on ne sait pas, bah tant mieux. Ou tant pis. Mais on a cette curiosité en nous de savoir le minimum, donc on continue à chercher. Peut-être que voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain sera autrement, ou demain je serai plus là, et ça continuera. Ces questions-là, les gens ils vont toujours les poser, hein. Bah, j'espère sincèrement qu'un jour, effectivement, on saura, même si, bah, si on ne sait pas, c'est pas grave, tu vois. J'arriverai à vivre avec l'idée sans trop de problèmes. J'arriverai à me dire, bah ok, ça va, on ne sait pas, on pourra pas savoir, et tant pis. Et toi, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu pourrais te dire, bah voilà, on ne sait pas, on pourra jamais savoir, et tant pis? Mais de toute façon, pour moi, c'est l'instant présent qui m'appartient. Tout à l'heure, c'est déjà le passé, et déjà quand je parle, c'est déjà le passé. Donc tout à l'heure, je sais pas si je serai là. Donc je vais instantanément, je vais ma vie, voilà. Moi, je fais ce que j'ai à faire et basta, c'est tout. Moi, je me prends pas la tête. Plusieurs fois, j'ai vu ton, là, ton émission, ça me plaît, c'est vrai. Et je suis monté là, franchement, merci de m'accueillir et voilà, j'exprime les choses comme ils sont, comme je les sens. Après, moi, je Eh m'en fous, ben, tout ça, j'y crois pas, hein. Mais vraiment, je suis tranquille avec moi-même. Moi, et puis, en plus, je suis arrivé à un stade où j'ai pas peur ni de la mort, mais tranquille, tranquille. Même s'il vient là maintenant, il y a pas de souci. Et c'est pas pour autant que, voilà, je suis quelqu'un de vivant, je fais ma vie et tout ça. Mais pour moi, j'ai levé un poids qui était, parce que moi, je croyais qu'il y avait un Dieu qui me surveillait tout le temps, tout ce que je fais. Et ça, c'est l'enfer. Quand t'as ça, mais laisse tomber. ouais, non, ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Il n'y a rien de pire que de se sentir fliqué tous les jours. Mais c'était un plaisir de t'avoir. En tout cas, merci d'être monté. C'était super chouette. Moi, je vais faire un petit peu tourner la parole. Merci, merci à toi aussi et bonne continuation. Et j'aime bien. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Ce À sera un plaisir bientôt. de te revoir. À bientôt. Prends soin de toi.